Avec nos invités, nous allons d'abord parler de la situation au pays des hommes intègres, 10 soldats tués et 50 blessés lors d'une attaque à Dibo. C'était lundi. Nous allons également parler du Mali ou du pays de Pasteur et d'Okomi, monté en puissance des FAMA 33 terroristes, dont un chef de la Katiba Massina, neutralisé. Et puis la Côte d'Ivoire qui attend Charles Blé-Goudé. En tout cas, là, il a annoncé son retour à Abidjan le 26 novembre. Et puis au Togo, plusieurs nominations au sein de l'appareil judiciaire. Nos invités sont donc en place. Vous avez compris cela. Pasteur Edo Komi est là. Il est le président du mouvement Martin Luther King et son ami Credo Tété, journaliste et directeur de publication de Le Médium. C'est à tous. Bonjour aux compatriotes du Mali. que je vais retrouver très bientôt. Ah bon? Très bientôt. Vous allez voyager donc? Oui, je vais faire un tour à Bamako pour le sommet mondial des panafricanistes qui va avoir lieu du 27 au 30 octobre prochain, donc à Bamako. Donc ce serait l'occasion pour moi de dédicacer cet ouvrage à Bamako. Une partie de cet ouvrage est à Bamako. À Bamako, déjà, où on voit Assimi Goïta, on voit Sylvanus Olympio, Thomas Sankara et Patrice Lumumba à la première page. Donc, voilà ce qui attend le peuple malien que je vais retrouver. C'est une fierté pour moi. Et donc, salutations à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je crois que ce plateau est un plateau très important pour les informations au Togo, en Afrique et dans le monde, surtout en Afrique et au Togo. Et je pense bien quand même que nous recevons les critiques des uns et des autres. Ce n'est pas facile. Dans les commentaires, on voit beaucoup de choses. Il faut dire aux uns aux autres que c'est l'opinion. Ce sont les analyses que nous faisons et nous n'avons pas le monopole de connaissances. Donc, d'un point de vue. Qu'ils soient aussi un peu flexibles par rapport aux commentaires qu'ils font sur les uns et les autres. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes idées à la fois, mais c'est cette diversité d'opinions-là, c'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui nous enrichit. Donc, salutations une fois encore au peuple malien, au peuple togolais, et surtout au peuple togolais ivoirien, bien sûr, c'est le peuple d'Afrique, et surtout saluer le recensement de population générale de la population qui est en train d'avoir lieu au Togo 12 ans après, parce que c'est le dernier recensement a eu lieu en 2010, donc 12 ans après. Il est très important que les uns et les autres aillent se faire recenser. Ça permet à l'État de planifier des programmes de développement. Donc c'est une initiative décennale des Nations Unies. Donc chaque 10 ans, il faut que chaque nation puisse recenser ses peuples. Donc c'est un appel que moi je lance sur ce plateau. Depuis ce plateau, je lance un appel aux uns et aux autres, que les gens donnent des informations, toutes les informations fiables. Ce n'est pas le recensement électoral. Il ne faut pas confondre avec le recensement électoral. On entend déjà les gens dire que c'est pour... Tout cela, ça dépend de la communication. Oui, la communication. Et je crois que l'État doit mettre beaucoup de la communication. Les journalistes dont vous êtes là, l'État doit mettre beaucoup d'argent dans ce recensement pour que les journalistes puissent convaincre les uns et les autres à se faire recenser. Alors, face à vous, votre ami, donc, Credo, qui était journaliste, directeur de publication de Le Médium, en pleine forme. Oui, merci. C'est tout un plaisir pour moi de retrouver ce plateau ce soir pour ce J'ai oublié le parfum. Pour ce débat. Donc, il faut dire que c'est très intéressant. Je suis très content pour le pasteur Edo Komi parce que nous allons nous rencontrer tous à Bamako. C'est ce qu'il ne sait pas. Peut-être qu'on sera sur le vol de demain à 13h ensemble. Peut-être, je dis bien peut-être. Mais c'est un plaisir en tant qu'Africain de pousser la réflexion. Et je crois que ce bel exercice qu'il aura à faire, c'est une fierté pour notre pays, le Togo, qu'un Togolais ait cette opportunité d'y participer et puis d'organiser une cérémonie de dédicace de son livre. Donc je crois que c'est une fierté. Nous devons endosser cela. Et également l'autre fierté, ça c'est un exercice. Le pasteur Edo, comme il a dit, le recensement général de la population, c'est une bonne chose. Donc il faut féliciter le gouvernement. Mais moi je vais décrier la communication qui est derrière. La communication n'y est pas. Donc je crois que c'est une occasion d'insulter encore la presse togolaise, d'insulter encore la presse privée. Imaginez
que ceux qui sont les premiers organisateurs confient la communication à une agence de communication de la place, et cette agence de communication qui propose à un hebdomadaire de faire 3 insertions, disons, chaque semaine une insertion, un article. Pour combien de temps? Pour 3 semaines. Et le recensement dure combien de temps? Non, le recensement dure combien de temps? 3 semaines. Oui, ça dure 3 semaines, mais là où je dis que c'est une insulte, 3 semaines de communication qu'on propose à ce média, 100 000 francs CFA, donc je crois que c'est une insulte pour la presse togolaise. Il va falloir que les premiers responsables de l'INSEAD puissent se ressaisir et dire non à cette agence de communication, parce que généralement les agents de communication font du profit au dos de ceux qui font le travail réellement sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment de l'insulte pour la presse togolaise en général, celle privée en particulier, parce que c'est vrai, on va balancer, nous sommes tous pour ce bel exercice, mais il ne faudrait pas mépriser, disons, un maillon qui est assez fort, parce que la communication ne sent pas ça. C'est vrai, hier, ils ont organisé la cérémonie officielle de lancement, où habituellement, ils ont encore insulté la presse, les journalistes reporters, en leur distribuant une enveloppe de 5 000 francs. Je dis à mes confrères aussi de savoir, raison garder, de dire non à cet exercice-là, parce qu'on ne peut pas quantifier tout ce que cette agence de communication a derrière et quelle est cette façon de mépriser la presse. Nous avons vu le même exercice, on l'a fait lorsqu'il s'était agi de mener la sensibilisation pour le Covid. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des choses qui fusquent. Si nous avons besoin d'une presse qui soit assez développée, respectons la presse, respectons les médias dans leur, disons, dans leur entièreté. Mais on ne peut pas souffrir cela. Si des gens, certains responsables d'entreprises de presse ont accepté, c'est de leur choix. Mais je dis qu'à la base, c'est une insulte pour la presse privée togolaise. Ce n'est pas ce que Faounia Singbe a demandé, ce n'est pas ce que Mme Dogbe a demandé, ce n'est pas ce que le gouvernement a demandé, mais qu'on essaie un temps soit peu de respecter la presse togolaise. Et puis le message est sans doute passé. On va filer au Burkina Faso avec vous, chers invités, où au moins 10 soldats ont été tués et une 50aine blessés. C'était lundi lors d'une attaque terroriste à Dibo, ville sous blocus djihadiste depuis 3 mois. Dans le nord de ce pays, a annoncé l'état-major de l'armée burkinabé. Alors, pasteur Edo Kobi Ibrahim Traoré est là maintenant. Il est tout simplement à la croisée des chemins. Oui, c'est vrai quand même que beaucoup de Burkinabés ont placé leur espoir en lui et à son armée. Ben déjà, c'est les signaux forts pour lui dire qu'il y a vraiment, il est à la croisée des chemins et qu'il y a beaucoup de choses qui l'attendent s'il ne s'est pas fait. Puisque vous vous rappelez que c'était une dernière attaque meurtrière qui a précipité le renversement de Damiba. Et donc déjà, sous lui, il y a déjà deux attaques sous lui, et cela doit lui servir rapidement de leçon pour organiser l'armée et aller vraiment à l'encontre des djihadistes. Vous savez, quand vous prenez Dibo est sous blocus djihadiste pendant 3 mois. 3 mois. Ben écoutez, Michel, comment est-ce que les gens, les hommes sans foi ni loi peuvent occuper une localité? Dibo, c'est presque 300 000 habitants. 300 000 habitants, les individus bloquent et puis ne permettent plus d'accès, de circulation, de mouvement aux populations. Mais de quel droit s'arrête-t-il? Quel est leur fond de frappe? Je me demande, les terroristes. Si il n'y a personne derrière eux, mais de quel droit s'arrête-t-il pour pouvoir être si puissant et faire bloquer sur une localité pendant 3 mois? Donc je crois quand même que le nouveau président doit vraiment travailler, doit mettre vraiment des moyens, doit galvaniser les camarades d'armes pour pouvoir aller libérer Dibo. Je crois que la libération de Dibo sera un point très fort pour lui. Ce sera un point de marqué pour lui et il doit réussir cela. Le président Ibrahim Traoré doit réussir cela pour donner confiance au peuple burkinabé. Dans le cas contraire, ça continue. Alors là, c'est sur ce plateau on a parlé de la chute de Damiba. C'est sur ce plateau on a dit il n'y a même pas 2 semaines, il est renversé. On ne le souhaite pas. Il porte le manteau sankariste. Alors ça ne va pas être seulement dans les discours.
Il faut que ça se matérialise sur le terrain. En tout cas, nous continuons pas à lui faire confiance, ce jeune capitaine. Alors, Credo Tété, c'est le 14e régiment interarmes qui a fait face à ces attaques à Djibo, Burkina Faso. C'est vrai, Pasteur Edo, comme il a précisé des points, il faut dire que Ibrahim Traoré a entrepris des choses. On l'a vu, il veut recruter 3000 soldats pour faire face au terrorisme. Mais il faut remarquer que ça fait la deuxième fois depuis qu'il a eu à prendre le pouvoir que cela se passe. Oui, ça fait la deuxième fois, mais ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui l'aurait voulu aussi. Donc il fait face à une situation d'action djihadiste terroriste sur le terrain. Donc on ne peut que, dans un premier temps, déplorer cela. Maintenant, si on veut revisiter ses propos, ses motivations pour dégager Damiba, donc je crois qu'il a du pain sur la planche. Donc il doit rapidement être sur le terrain. N'oublions pas que l'une de ses motivations, avant même qu'il ne dépose le lieutenant-colonel Paul Damiba, il a dit qu'il s'était même déplacé pour venir à Ouaga pendant une semaine. Le colonel Damiba ne l'a pas reçu, alors que lui, il est un homme de terrain, il savait, il avait toutes les informations, il avait des difficultés, donc il voulait lui parler de comment est-ce qu'il fallait orienter, ou bien réorienter la lutte antiterroriste. Donc il l'a pas fait. Donc on estime que lui, aujourd'hui, qui a les coups de franche, qui a les mains libres, pour gérer le Burkina, pour gérer, disons, cette lutte antiterroriste, donc on ne devrait pas être à ce stade. Ça fait deux attaques déjà, mais moi je dis 2 attaques c'est déjà trop, parce que la dernière a déjà fait 10 de tués et 50 personnes, une cinquantaine de blessés. Donc il faut dire que c'est une situation assez déplorable. Mais il ne sera jugé que sur ses œuvres, ses actions sur le terrain. Pas sur les belles paroles, ou bien on va se réclamer de Sankara, donc on va dire des choses. Non, mais les paroles, oui, mais on veut des actions sur le terrain. C'est là où on veut le voir, et c'est une pression qui s'exerce non seulement sur Damiba, mais sur tous ceux qui l'ont soutenu, afin qu'il dégage le colonel Damiba. Et nous n'oublions pas aussi, donc ça a été le même langage, le même argumentaire qui nous a été servi par l'ancien le colonel Damiba, pour faire partir justement pour faire partir le président Roch Marc Kaboré, qui a été disons démocratiquement élu. Donc si on se sert aujourd'hui de ce prétexte pour accéder au pouvoir, mais on ne fait rien, donc il va falloir que le capitaine Ibrahim Traoré puisse se mettre dans la tête que s'il est inefficace sur le terrain, qu'il ne soit pas étonné qu'on le dégage aussi un jour. Alors, Pasteur Edo, comme on se souvient, le 26 septembre dernier, un convoi de ravitaillement direction de Djibo, justement, a été attaqué. L'axe Ouaga-Djibo, ou bien la zone, Djibo, vous l'aviez dit tout à l'heure, est une zone occupée par les terroristes. Il va falloir trouver une solution, très vite d'ailleurs, laquelle ou bien lesquelles selon vous? La lutte contre les djihadistes ou contre les terroristes dans un pays ne doit pas être l'affaire de ce seul pays. Je continue par le dire. Qu'est-ce que l'espace communautaire dans lequel nous nous trouvons, la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO dit par rapport à ces pays, Burkina Faso, Mali et le Niger? Mais c'est ça. C'est ça. Ben, on a l'impression que le Burkina est laissé à son triste sort. À son triste sort. Donc, il y a aucun contingent étranger là-bas. Je crois que nous ne voulons plus des forces d'occupation étrangères, nous ne le voulons plus. Au voir au Barkhane et puis à la force Takoba qui sont partis, ces forces françaises qui sont parties. Maintenant, nous-mêmes, dans l'espace sous-régional, qu'est-ce qu'on pense? Quel est notre plan d'action? La circulation des personnes et des biens est-elle possible? Est-elle possible en allant vers le Burkina, Mali et autres? Non, ce n'est pas possible. Donc, ce qui veut dire que l'axe fondamental de création de la CEDEAO est tellement compromis, est mise en cause. Donc, maintenant, c'est vrai quand même que la motivation que donne le jeune capitaine Ibrahim Traoré peut booster les forces à pouvoir avancer, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi même pas ne pas avoir des instructeurs de la CEDEAO, des instructeurs militaires de la CEDEAO? Pourquoi ne pas les avoir? Des gens qui vont aller faire le monitoring de terrain et puis apporter des appuis logistiques à l'armée burkinabé pour pouvoir faire face aux menaces djihadistes. On ne comprend pas. C'est vrai quand même que nous sentons le Burkina est allé loin pour avoir même les VDP.
les volontaires pour la défense de la patrie. Mais ces gens-là aussi, vous les voyez comment ils meurent sur le terrain. Donc c'est des gens même à qui on peut décerner des prix pour avoir accepté d'être volontaire par rapport aux djihadistes. Donc sincèrement, il faut une synergie d'action contre les djihadistes. Je crois plus on est mobilisé, plus on est fort et moins comment on l'appelle, les attaques. On aura les attaques. Parce qu'avec cette synergie d'action, ben, ça va donner quand même du moulin, du grain à moudre aux autres. Et puis, la situation va être apaisée. Mais je crois quand même que les terroristes veulent vraiment mettre à l'épreuve le nouveau dirigeant. C'est ça. C'est une épreuve pour voir si réellement il peut tenir. C'est comme ils vont faire pression. Mais à lui de pouvoir répondre maintenant pour donner confiance, non seulement au Burkinabé, à nous tous, nous qui suivons aussi de près la situation de Burkina Faso. Mais c'est horrible. C'est un pays frère. C'est un pays de la CEDEAO. Donc quand on voit les gens mourir comme ça, 50, 20 personnes mourir comme ça, tomber des milliers de populations. Les djihadistes contrôlent au moins 30 à 40%. On parle de 40%. 40% du territoire. Donc c'est presque la moitié du territoire. Bon, donc je crois quand même qu'il faut aider, il faut aller au secours du Burkina Faso dans sa lutte contre les menaces terroristes. La question est posée par Pasteur Edo Komi. Est-ce qu'il va résister? On sait que c'est un sankariste dans l'âme. Il a même un premier ministre, Apollinaire Joachim Kilem de Timbela, qui est également un sankariste avec des positions credo-tété iconocrates. Est-ce que ça peut résoudre le problème? Il a dit le président veut être devant sur le plan sécuritaire, lui va s'occuper du plan civil. Sur le plan civil et social. Est-ce que vous pensez que la solution peut être trouvée? Non, je crois que le pasteur Edo, comme il a dit, il a martelé. Donc il faut beaucoup plus envisager maintenant la phase de l'action. Donc ce ne sont pas les discours. Parce que ce Premier ministre qui vient d'être nommé, si on considère ses propos avant sa nomination et les propos qu'il tient aujourd'hui, donc on peut voir clairement qu'il y a un dévasage ou bien le monsieur, même s'il se réécoute, donc il doit essayer de se remettre en question. Mais on ne va pas nous intéresser aux hommes. Maintenant, quelles sont les actions qui doivent être menées sur le terrain pour contrer les terroristes? Donc, moi, je dis, on ne doit pas, et c'est valable pour tous les pays de l'espace CEDEAO, donc il ne faut pas être dans la réaction, mais plutôt dans l'anticipation. Et lorsqu'on dit, sur le plan sécuritaire, il faut être dans l'anticipation, donc c'est que il faut accorder une place de choix aux renseignements. Donc, on doit développer les renseignements et il doit y avoir une certaine synergie, partage d'informations entre les pays limitrophes, pour ne pas dire les pays de la CEDEAO. Et ce partage d'informations va permettre à l'autre pays de mieux se préparer pour essayer de repousser, disons, ces menaces. Maintenant, si on ne le fait pas, donc nous serons surpris. Et si nous parlons de nous, donc ce n'est pas uniquement le Burkina Faso ou le Mali, mais c'est l'espace CEDEAO. Donc nous tous les pays de la CEDEAO sont aujourd'hui menacés par les actions terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faudrait que les renseignements ouest-africains redoublent d'ardeur sur le terrain et puissent remonter en temps réel les informations. Parce que c'est là où on doit beaucoup plus parler du patriotisme, parce que c'est notre espace de liberté qui est en train d'être violé. Mais si nous ne nous unissons pas, on ne peut pas faire cette lutte. Et aussi, il faudrait qu'on puisse aller beaucoup plus dans l'action, qu'on ne se résigne pas à chercher des boucs émissaires. C'est vrai, c'est trop facile de dire sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, qu'on insinuerait que c'est la France. Moi, je dis, c'est un faux fuyant. Maintenant, nos forces de sécurité sont formées. Les services de renseignement existent. Pourquoi ne pas mettre les outils en œuvre pour essayer de faire le travail que d'aller dans la facilité pour dire, pour insinuer que c'est la France et c'est tel dirigeant qui ne veut pas ou bien il faut aller à tel dirigeant. Non, moi je crois que le débat ne doit pas être posé en ces termes-là. Donc il va falloir jouer beaucoup plus dans l'anticipation. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. Au temps de Blaise Compaoré, il y avait également des velléités. Il y avait également des velléités. On arrivait à prendre langue avec mais on arrivait à prendre langue avec ceux qui avaient ces idées, ces propensions. Mais comment est-ce que ça se faisait avec eux et les actuels dirigeants ne pourront pas le faire? Donc il faut aller dans l'anticipation. Et je crois, autant de Blaise Compaoré, c'est beaucoup plus des fonds. Ils ont misé sur les renseignements.
pas seulement les renseignements au niveau du Burkina Faso, mais les renseignements au niveau de l'espace CEDEAO. Donc c'est ça qui a payé et nous avions connu une certaine quiétude. Maintenant, où se trouve la défaillance aujourd'hui? Où il y a des informations qui ne remonteraient pas en temps réel pour que nos États puissent se préparer. Heureusement que dans notre pays, le Togo, on n'a pas encore l'ampleur de ce qui se passe au Burkina, mais nous ne devons pas dormir également sur nos lauriers. Donc c'est pourquoi nos autorités sécuritaires, nos autorités politiques ont pris les dispositions idoines. Mais de grâce, ne fuyons pas le vrai débat pour jeter de l'anathème sur une autre patrie occidentale qu'est la France. Allez, on va marquer la petite pause. On revient avec nos chers invités pour la suite.